Salut la team, donc c'est parti pour une nouvelle vidéo et on démarre avec des nouvelles images concernant l'affaire Jeff Nippard et Mike Van Wyck. Donc ces images viennent de la vidéosurveillance de la salle où s'entraînent à longueur d'année ces deux personnes. Donc dans ma dernière vidéo, j'ai partagé le dernier post de Jeff qui explique en détail ce qui s'était passé. Cette vidéo confirme exactement ses propos. Il a expliqué qu'il était en train de filmer des images pour sa future vidéo. Mike s'est approché de lui, il lui a sûrement glissé des mots doux dans l'oreille. Ensuite, Jeff a stoppé et s'est dirigé vers Mike et c'est à ce moment-là justement que Mike a commencé à être violent. Il a bousculé Jeff qui s'est retrouvé au sol sur les fesses. Jeff s'est relevé, de nouveau quelques explications et il bouscule justement Jeff une seconde fois. Ensuite, Mike repart et bouscule le caméraman qui était légèrement sur sa route. Donc ces images sont la preuve que Jeff a dit vrai, mais Jeff a entre guillemets provoqué Mike, même si c'était pas lui qui a ouvert les hostilités. Je pense que Jeff n'avait pas l'intention d'être violent, de toute façon il ne faisait pas le poids, il voulait tout simplement discuter pour mettre les choses au clair, mais visiblement c'était pas le cas de Mike. Pour finir avec cette histoire et juste après je passe aux news du body. Donc selon les dernières informations, Mike Van Wyck a été très logiquement interdit de revenir dans cette salle. Il aurait également été arrêté après que Jeff aurait été porté plainte et vu les images, il semble bien parti pour sortir un bon paquet d'argent pour une histoire ridicule qui aurait pu tourner très mal. On enchaîne avec les news concernant le body et on démarre avec Rafael Brandao qui participera au Roumanie Pro qui aura lieu le 9 et 10 novembre. Donc Rafael Brandao sera opposé à un de ses compatriotes Marcelo alias Orsmd qui lui a déjà confirmé sa participation à cette compétition depuis plusieurs semaines. Pour le moment, je n'ai pas d'informations supplémentaires concernant la présence d'autres top athlètes de la catégorie hormis Rafael Brandao, car Marcelo ne fait pas partie du top 15 à Monsieur Olympia 2024 pour la simple raison qu'il n'était pas qualifié, mais il aurait très certainement terminé dans ce top au vu de son physique actuel. Donc pour le moment, Rafael Brandao part grand favori au vu du physique présenté à Monsieur Olympia et de son classement. Il termine à la 8e place et on peut déjà exclure les athlètes qui sont déjà qualifiés comme Adi Chopin, Samson Dauda, Derek Lunchford, Martin Fitzwater, lui participe au Pack Pro Show. Andrew Jack n'a pas donné d'informations à ce sujet, tout comme Hunter Labrada et William Bonac. Donc si on part de ce principe, Rafael Brandao a toutes ses chances de remporter ce Pro Show, ce qui lui laisserait énormément de temps pour de nouveau progresser si toutefois aucun top athlète vient se rajouter à la liste des participants. Dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé de Ramon qui lors de sa dernière compétition a eu de nouveau des problèmes de tanne. Et bien un athlète de la catégorie classique physique et l'un des meilleurs, Michael Daboul, a expliqué qu'il a déjà eu ce genre de problème. De plus, il était justement en backstage avec Ramon Dino. Donc pour résumer rapidement, sur les derniers jours a lieu la phase d'hydrocharge plus ou moins longue selon les athlètes. Les quantités varient également tout comme les techniques utilisées. Donc ici je vais parler directement du sucre car c'est le cas de Ramon et de beaucoup d'autres athlètes pro ou amateurs. Moi-même j'ai utilisé cette technique, mais dans le cas de Ramon il pousse la chose beaucoup plus loin car même avant de monter sur scène dans les backstage, en plein échauffement, Ramon a surconsommé du sucre et résultat hypo et du coup grosse transpiration sur scène et par deux fois à Monsieur Olympia 2024 et à Monsieur Olympia Brésil, ce qui expliquerait pourquoi Ramon a énormément transpiré sur scène. Donc merci à Michael Daboul pour cette explication qui je pense est la plus cohérente par rapport au problème de transpiration de Ramon Dino. Donc on passe à Hakeem Williams qui a annoncé participer au Roumanie Pro, donc on peut ajouter son nom à côté de celui de Rafael Brandao et de Marcelo. Pour rappel, Hakeem a terminé à la 10e place à Monsieur Olympia 2024, ce qui n'est pas très éloigné de Rafael Brandao, mais son physique est moins complet que celui de Rafael et moins beau esthétiquement, même si Hakeem reste un athlète très impressionnant, surtout sur les poses de profil. Donc je pense que pour le moment, la première place se jouera très probablement entre Rafael et Hakeem. Update de Good Vito qui s'est fait assez discret ces derniers mois, et bien il revient avec ses images et un poids de corps de 130 kg, ce qui est énorme par rapport à sa taille. En 2024, Good Vito a affiché un super physique, il était en super forme tout comme sur ses images. Donc comme je viens de le dire, Good Vito est actuellement à 130 kg et d'après cette photo, sa condition est assez bonne, pas mal de séparations sont visibles, une vascularisation également assez présente pour ce poids. Donc pour le moment, pas d'informations concernant sa future première compétition pour la saison 2025 et j'espère qu'il va tenter de se qualifier justement pour Monsieur Olympia car cette saison il était assez proche de décrocher cette qualification et à première vue, même si je veux attendre de meilleures images de Good Vito, il semble plus complet et je pense que cette année Good Vito va réussir à décrocher cette qualification car il ne faut pas oublier le physique que Good Vito a présenté face à Martin Fitzwater. Il était vraiment impressionnant, conditions très poussées, physique très rond et volumineux, mais Good Vito manquait
l'équilibre, donc j'espère que cette année il va afficher son meilleur physique. Si c'est le cas, Good Vito pourrait éventuellement faire un bon classement à Monsieur Olympia s'il parvient à se qualifier. Update de Chris Bumstead qui a récemment posté cette photo post-compétition, donc je suppose après avoir bien mangé. Une phrase accompagne cette photo: quand tu n'as pas à faire le poids. Donc avec cette phrase on peut supposer pas mal de choses, et contrairement à pas mal de personnes, je pense qu'il ne fera pas son comeback aussi bien chez les classiques physiques que chez les Men's Open, car cette phrase fait allusion au poids maximum autorisé pour concourir chez les classiques physiques, alors que chez les Men's Open il n'y a aucune restriction en termes de poids. Donc bien évidemment certains reviennent sur le discours de Chris après sa 6e victoire. Ils ont écouté mot pour mot son speech. Il a été signalé plusieurs fois dans les commentaires que Chris prenait sa retraite du classique physique uniquement. Donc bien évidemment il parlait de sa carrière en général et il se retirait de la compétition. Donc sur cette photo on voit clairement que Chris est beaucoup plus rempli et plus rond, et grâce à cette photo qui compare Chris sur scène et quelques jours après Monsieur Olympia, la différence est beaucoup plus visible. Donc Chris est beaucoup plus volumineux de manière générale. Sur la condition, la lumière, ce n'est pas du tout la même, mais Chris semble toujours en super condition. Dans tous les cas, j'espère que Chris ne va pas tenter l'aventure Men's Open. C'est une personne responsable et très intelligente, et il sait qu'il a justement des problèmes de santé, mais vu son physique, pourquoi pas participer à une seule compétition chez les Men's Open pour le spectacle, bien évidemment, avant que Chris redevienne le Chris justement du off-saison, beaucoup moins impressionnant qu'en période de préparation. Personnellement, même si Chris est un super athlète, il l'a encore prouvé à Monsieur Olympia 2024, il n'était pas à son meilleur niveau, et je vois mal Chris sur le plan de la masse, pas sur le plan de la ligne de l'esthétisme, de l'équilibre, mais je précise bien sur le plan du volume, rivaliser avec le top athlète de Monsieur Olympia. Même si beaucoup de photos comparaisons sont postées un peu partout, ce n'est pas la réalité. Chris n'a aucune chance de battre le top athlète de cette catégorie, et j'ai même des doutes qu'il puisse intégrer le top 10 à Monsieur Olympia chez les Men's Open avec son physique actuel. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, je compte sur vous pour faire péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez également à vous abonner pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos, et je vous dis à bientôt. Salut!